La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Bonjour, chers frères et sœurs, et bon dimanche à tous et à toutes. Chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche du temps ordinaire, je voudrais que nous puissions, à partir des textes liturgiques de ce jour, orienter notre réflexion sur 5 éléments importants. Mais tous ces 5 éléments tournent autour de la mission. La mission annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Oui, chers frères et sœurs, le premier élément important qui ressort de la page de l'Évangile, c'est la proximité de Jésus avec le peuple. Il regarde autour d'eux et il a pitié de ce peuple-là et il voit ce peuple comme des brebis qui n'ont pas de pasteur, comme des orphelins. Jésus se montre proche. Il regarde tout ce qui se passe aux alentours. Mais on peut dire, mais il trouve que le peuple est comme abandonné. Alors, il va donc nous inviter à faire quoi? Il va donc nous inviter à la prière. L'importance de la prière pour les vocations. Priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Chers frères et sœurs, c'est en même temps une invitation à la prière. Prière pour les vocations. Pour que les jeunes s'engagent dans la vocation, s'engagent au service de Dieu. Pas seulement pour être prêtres, mais pour tous les ministères qui sont dans l'Église. Priez pour que les jeunes s'engagent, pour que les chrétiens s'engagent véritablement dans leur Église. Qu'ils exercent tous les ministères qui leur sont confiés. Et le troisième élément, c'est le choix. Jésus qui choisit ses disciples. Ce ne sont pas ses disciples, les apôtres qui l'ont choisi, qui disent, bon, moi je suis ton apôtre. Non. Jésus choisit parmi ses apôtres, parmi ses disciples, il en choisit 12. Et il les envoie. Il leur a donné un pouvoir, le choix. Et ce qui est plus important, ce qui est plus intéressant dans ce choix-là, c'est que dans ce groupe de 12-là, il y a même des gens qui, normalement, naturellement, ne peuvent pas travailler ensemble. Mais avec Jésus, ils travaillent ensemble. Dans ce groupe-là, il y a des frères qui travaillent ensemble avec Jésus. Il y a d'autres qui ne sont pas frères, mais qui sont pratiquement des ennemis. Quand on parle de Simon le Zélote et de Matthieu, par exemple, un gars qui travaille pour les Romains et un autre qui combat les Romains. Mais Jésus les choisit. Nous avons même le cas de Judas Iscariote qui va le trahir après, mais Jésus le choisit. C'est le choix. Le quatrième élément important, c'est l'urgence de l'annonce. Annoncer, on est choisi pour quoi? On est choisi pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire le royaume des cieux est proche, pour annoncer la conversion, pour annoncer, appeler à la conversion. Et dans la première lecture, c'est ce qui est dit. Si vous gardez les commandements, vous serez mon peuple. Annoncer la conversion. Le règne de Dieu est tout proche. Et ensuite, il y a les miracles. Guérissez les malades, chasser les esprits mauvais. Oui, chers frères et sœurs, comme je le dis toujours, aujourd'hui encore, il faut croire au miracle. Il faut croire à ce ministère que Dieu confie à son Église. Et chacun de nous, par simplement la prière de notre Père, peut chasser les esprits mauvais, peut lutter contre le démon. C'est ce que nous avons la prière de Saint Léon, qu'on appelle exorcisme mineur, que nous récitons Saint Michel Archange défendant le combat, soit nous peut-être. Ça, c'est pour chasser l'esprit mauvais. Et chaque chrétien peut le faire. Il y a l'exorcisme solennel qui est confié à un exorciste désigné par l'évêque, mais chacun de nous lutte contre Satan, lutte contre les démons. La prière de notre Père est aussi un exorcisme. Délivre-nous de tout mal. Voilà. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes donc tous invités à participer à la mission de l'Église,
à la mission qui nous est confiée. Il est souvent déplorable de voir que nous avons un très grand nombre de chrétiens, un très grand nombre de confirmés chaque année, mais peu qui s'engagent. Peu qui s'engagent dans la catéchèse pour transmettre la foi, peu qui s'engagent pour prendre des responsabilités, peu qui s'engagent même dans la vie sociale à illuminer, être celle de la terre, lumière du monde, dans ce monde-là. Chers frères et sœurs, en ce 11e dimanche, demandons donc au Seigneur de nous aider à être fidèles à sa parole, de nous aider à annoncer sa parole aux autres, par notre vie et par la parole. Bon dimanche, prions pour toutes les vocations, prions pour l'engagement des jeunes et que Dieu vous bénisse et bon dimanche à vous.